Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur France 3 Nice. À la une de ce vendredi 15 janvier, toujours l'inquiétude de la communauté haïtienne de la Côte d'Azur. Nombreux sont sans nouvelles de leur famille. Vague de froid sur la faculté des lettres, le doyen dénonce l'incivisme des étudiants. Et puis, comme chaque vendredi soir, notre rubrique Nice historique. Ce soir, vous découvrirez une curiosité néo-gothique, à savoir le château de Valrose. Difficile d'avoir des nouvelles en provenance d'Haïti, les moyens de communication étant détruits. Pour tous ceux qui ont des proches sur place, c'est l'angoisse de ne pas savoir. Alors, ils passent leur temps au téléphone pour essayer de glaner ici ou là quelques informations. Alexandre Dequitte, Nathalie Morin. Nathalie est très inquiète. Elle appelle sa sœur aux États-Unis pour obtenir des informations sur sa nièce présente à Haïti au moment du tremblement de terre. Tu n'as pas de nouvelles? Hein? Seigneur. Sa nièce Rebecca est infirmière. Accompagnée par sa grand-mère, elle était arrivée il y a quelques jours à Port-au-Prince pour travailler à l'hôpital qui a subi de gros dégâts. Je viens d'avoir sa maman qui m'a dit que la grand-mère est rentrée le jour de la catastrophe, mais que l'enfant, pour l'instant, on ne sait pas. Il cherche, mais on a peu d'espoir. De l'inquiétude pour les uns, du soulagement pour les autres. Jusqu'à ce matin, cet Haïtien installé à Nice ne savait pas ce qui était arrivé à sa famille. J'ai eu mon cousin aux États-Unis et il a eu des informations sur ma famille. Voilà, je suis soulagé. Vladimir a vécu 28 ans en Haïti. Son village natal, Jacmel, à 40 km de Port-au-Prince, a été détruit à 80%. Tous les mois, il organise une soirée salsa à la Siesta d'Antibes. La prochaine aura lieu le 21 janvier et l'argent sera intégralement reversé pour aider Haïti. Je demande à tout le monde d'aider et de participer afin qu'on arrive à récolter un peu de fonds pour ce pays qui a beaucoup souffert et qui continue à souffrir. Et bonne nouvelle, en fin d'après-midi, on a appris que la nièce de Nathalie a été ressortie des décombres, blessée mais en vie. Et je vous rappelle que France Télévisions, associée à la Fondation de France, lance une opération Solidarité Haïti. Tous les renseignements sur notre site internet france3nice.fr. Depuis quelques semaines, le froid s'est installé dans notre région, mais pas seulement. À la faculté des lettres, on étudie en blouson et en gants. Dans les locaux vieux de 40 ans, les températures ont souvent du mal à atteindre les 19 degrés. Reportage sur place de Raphaël Durosel et Jacques Sauffer. Thermomètre à la main, le doyen de la faculté des lettres fait le tour des salles et des couloirs du bâtiment. Depuis plusieurs semaines, le mercure a du mal à atteindre les 19 degrés. Son coup de gueule ce matin, l'incivilité des étudiants. Toute l'énergie que nous mettons à remettre en état ces installations, à chauffer, à pousser les chaudières, etc., est anéantie par des actes d'incivisme qui consistent à laisser les portes grandes ouvertes, laisser les fenêtres grandes ouvertes comme vous avez pu le constater et qui organisent le courant d'air. À Carlonne, les installations sont en fin de course. 40 ans de carrière pour une tuyauterie et un chauffage souvent mal entretenus. L'an dernier, 400 mètres de canalisation avaient été remplacés. Reste désormais à traiter les échangeurs entartrés qui empêchent la bonne circulation de l'eau chaude dans les tuyaux. En attendant, on étudie en mitouflé. Le chauffage, je ne sais pas s'il fonctionne ici. On avait vu un petit chauffage la dernière fois, un mini radiateur, mais qui servait pas à grand chose. Mais c'est tout. Je sais pas vraiment, mais il fait froid. Je sais pas s'il y a du chauffage ou pas. Je sais pas comment ça se passe, mais il fait pas très chaud, non, c'est vrai. Une nouvelle entreprise s'occupe désormais de l'entretien du chauffage. Celui-ci devrait être définitivement remis en état dans 5 ans. Un autre bâtiment qui se fait vieux, Acropolis, mais 2010 devrait être l'année du renouveau. 6,4 millions d'euros vont être engagés pour rénover le palais des congrès niçois. Un chantier plus que nécessaire pour demeurer attractif. Depuis son inauguration au milieu des années 80, Acropolis n'avait fait l'objet d'aucun travaux. Yannick Fournigo, Thomas Boutet. Acropolis, 25 ans d'âge, garantie certifiée. Une petite balade à l'intérieur et on pourrait penser que le temps s'est arrêté. Moquette au mur, au sol, un motif d'un autre âge, tout comme la signalétique complètement dépassée. Mais Acropolis ne veut pas être un musée et a décidé de changer. Seuls quelques mètres carrés ont pour l'instant été rénovés. Le bar du 2e étage ou encore l'accueil de la grande salle des muses. Quelques mètres carrés seulement de modernité. Le bâtiment est immense. Les travaux vont s'étaler sur toute l'année. Nous allons investir 6,4 millions pour cette rénovation et on commence dès cet été, dès ce printemps, avec la rénovation bien sûr de l'auditorium Apollon, de Agora. Les Agora, c'est l'entrée principale, ce grand puits de lumière d'Acropolis.
Rénové pour demeurer compétitif, Acropolis a plutôt bien résisté à la crise avec une baisse d'activité de moins 7% contre moins 20 à moins 50 pour d'autres palais européens. La recette, s'ouvrir à tout type de manifestations, même de petite importance, comme le salon du mariage qui se tiendra ce week-end. Historiquement, Acropolis faisait 20 congrès par an. On est passé à la barre des 38. 2009, on a tenu la même barre et on va essayer de progresser en 2010. Acropolis pourrait peut-être aussi bénéficier d'une rénovation extérieure. L'architecte a fait une proposition, la couverture de la façade. La mairie doit donner sa réponse. Partons maintenant à la découverte d'une curiosité néogothique, fruit de la mégalomanie d'un oligarque russe du 19e siècle. De quoi s'agit-il? Du château de Valrose, qui héberge la présidence de l'université. Visite guidée signée Josette Sana et Alexandre Dequitte. Bienvenue à Valrose, c'est un petit peu le château de la Belle au Bois dormant, construit par un milliardaire russe à la fois mélo et mégalomane. Ce personnage, c'est le baron Georges von der Wyss, un industriel d'origine balte, anobli par le tsar Alexandre II après avoir fait fortune dans la construction du transsibérien. En 1867, il achète ce parc d'une dizaine d'hectares pour y faire construire ce château immense, réalisé en 2 ans par une escouade de 800 ouvriers. Le château Valrose est une espèce de folie néogothique qui représente en fait non pas un goût aristocratique, je dirais, mais plutôt un goût bourgeois de la fin du 19e siècle. Le 19e siècle, c'est l'accession de la bourgeoisie d'affaires au pouvoir. C'est aussi le siècle du papier peint. En scrutant les murs des salles immenses, on y découvre ces armoiries, inventées de toutes pièces, un cœur et une étoile surmontés d'un casque ailé, une multitude de stucs et de dorures. En tant que nouveau riche, il n'est pas accepté dans la bonne, haute société de Saint-Pétersbourg. Alors, il crée un lieu qui est un lieu de rêve, un lieu de vacances. Il crée son royaume à Nice, et c'est le château Valrose. La salle à manger est facilement reconnaissable à l'abondance de détails sculptés représentant en gibier et autres victuailles. Finalement, l'un des seuls rappels de l'architecture russe réside dans les fenêtres. Vous dites, tiens, je suis en Russie, tout simplement parce qu'il y a des doubles vitrages. On n'a pas besoin de double vitrage à Nice. Mais en Russie, où il fait froid, eh bien, il y a des doubles vitrages et des doubles vitrages très larges. Ce roi de pacotille du château de Valrose était aussi un mélomane doublé d'un compositeur. Il a donc fait construire son propre théâtre où se pressait toute la bonne société de l'époque. Von der Wyss avait créé un orchestre qui, dans ses plus beaux jours, avait 50 musiciens, était composé de 50 musiciens, de 12 chanteurs. Et il s'y donnait, bien sûr, le meilleur de la musique européenne de la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, les salons d'apparat hébergent la présidence de l'université de Nice. La salle de réception est devenue salle des actes où se prennent les décisions importantes de la vie universitaire. Le salon de musique est réservé à la communication et le président s'est installé dans l'ancien fumoir du baron. Et ça ne pousse pas du tout à la mégalomanie, au contraire, ça donne à l'université un certain prestige et je crois que c'est pas plus mal que l'université ne soit pas associée toujours à des lieux tagués qui soient pas aussi prestigieux que celui-là. Prochainement, nous irons dans les jardins de Valrose. Ils méritent leur propre visite guidée. Tous les reportages de Nice historique que nous diffusons chaque vendredi soir sont disponibles sur notre site internet. Sachez-le, demain, un radar mobile sera positionné sous le tunnel du Paillon, et ce, l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Toute la météo week-end de Sophie Deva tout de suite. Très belle soirée à tous. France 3 et Radio Émotion vous présentent la météo. Demain samedi sous le soleil, après-demain dimanche sous la pluie. Alors demain, on en profite avant le retour dans la nuit de samedi à dimanche, des averses et de la neige au-dessus de 1200 mètres. Les vents d'est seront faibles, les températures en petite hausse autour de 12 degrés et dans une bonne qualité de l'air. Demain, nous fêterons les Marcel. Bonne soirée, bon dimanche, à lundi. France 3 et Radio Émotion vous ont présenté la météo.